vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois encore, je suis parmi vous, et pour moi c'est un privilège et une joie d'être encore parmi vous, de pouvoir vous apporter ce message. C'est un message de grâce. J'espère qu'avec ce message, toi qui regardes ma vidéo, toi qui écoutes mon message, je demande à Dieu qui t'amène vers la lumière. Pour ça, aujourd'hui, je suis content d'être avec vous. Je vais vous parler un petit peu des Écritures, de la Bible. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Exode. Ce que Dieu voulait faire avec nous. Et que l'homme n'a pas voulu. Pour ça, aujourd'hui, je voudrais vous parler Exode 6, verset 7. Dieu dit, je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel. Votre Dieu qui vous a affranchi des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Ce verset que Dieu dit, je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a affranchi des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Dans les concordances de ce verset, beaucoup de versets dans la Bible disent ce même verset, ces mêmes paroles. Jérémie 3, Jérémie 32, verset 38. Il dit comme ça, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Exode 29, verset 45. Il dit la même chose. Écoutez ma voix, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Exode 6, 7 à 8. Les concordances disent les mêmes mots, les mêmes phrases. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Ézéchiel 37, verset 27. C'est la même concordance et la même expression de parole de Dieu. C'est ce que Dieu voulait faire avec nous. Mais je pense que l'homme n'a pas voulu. Et quand Dieu dit, je prendrai pour mon peuple, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a affranchi des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Dieu, quand il sortit le peuple d'Israël de l'oppression, le peuple était esclave des Égyptiens. Et Dieu fit beaucoup de miracles pour que le peuple voie la puissance de la main de Dieu. Dieu fit beaucoup de miracles. Quand il est sorti d'Égypte, il traversa la mer Noire, la mer Rouge. Il les amena dans le désert.
pendant un temps, tout ce qu'ils demandaient, Dieu leur donnait, par grâce. Non parce qu'ils le méritaient, mais par sa grâce. C'était un don de Dieu. Car en ce moment, quand ils marchaient dans le désert, ils vivaient sur la grâce de Dieu. Et il ne manquait de rien. Dieu leur donnait du pain, de l'eau, de la viande. Il n'y avait aucun malade. Dans ce laps de temps qui marche vers le mont Sinaï, tout leur est accordé. Non parce qu'ils le méritaient, mais par amour. Parce que Dieu fit la promesse à Abraham, le père de la foi. Dieu fit la promesse à Abraham que sa descendance irait au pays où coule le lait et le miel. Mais dans ce temps, ils tombèrent en orgueil. Et Dieu, à ce peuple, il leur donna la loi. Parce qu'ils ne voulaient pas écouter. Jérémie 7, versets 22 à 24, dit comme ça. Car je n'ai point parlé à vos pères, et je ne leur ai point donné aucun ordre, le jour où je les ai fait sortir de l'Égypte, au sujet des holocaustes et des sacrifices. Dieu ne leur avait rien imposé, aucun sacrifice, aucun holocauste. Mais Dieu dit, je leur ai dit, écoutez ma voix, et je serai votre Dieu. Mais ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ne m'ont pas écouté, ils sont retournés en arrière, aux mauvaises pensées de leur cœur. Ils n'ont pas écouté Dieu. Dieu voulait les garder sous ses ailes. Comme disent les Écritures, combien de fois j'ai voulu vous garder sous mes ailes, comme des petits poussins. Et vous n'avez pas voulu. Vous avez refusé de m'écouter. Alors Dieu, ce qui arriva pour le peuple d'Israël, comme ils ont tombé en orgueil, ils voulaient se sanctifier eux-mêmes, par leur force, par leur façon de faire. Alors Dieu leur donna la loi. Car le peuple voulait se sanctifier par sa force, par ses faits, par ses sacrifices. Il voulait se sanctifier lui-même. Car il voulait prouver leur valeur à Dieu. Ils voulaient se glorifier eux-mêmes. Et Dieu n'a jamais voulu ça pour nous. Car le peuple d'Israël refusa les 10 commandements. Alors Dieu leur donna la loi. Il leur donna les 613 commandements. Et Dieu savait
qu'avec avec les 613 commandements, que c'est la sanctification de Dieu. Il ne pourrait jamais être sanctifié, ni arriver à la justice de Dieu. Il ne pourrait jamais se sanctifier, jamais arriver à la sanctification. Et Dieu le savait, mais il leur montra qu'ils étaient pécheurs, que dans la loi, on vit sous le péché. Tu fais ce que tu fais. Tu peux être le meilleur des fils, le meilleur des hommes, le plus saint. Dieu, quand on regarde, il te voit pécheur. C'est pour qu'on comprenne qu'avec la loi, il nous fallait le sang de Jésus, la justification devant le Seigneur, par notre Seigneur Jésus-Christ. La gloire est pour le Seigneur et pour Jésus. La gloire, elle ne nous appartient pas à nous, tant que Dieu ne se fait pas connaître en nous. Car Dieu, quand il dit « Je serai votre peuple », je serai, quand Dieu dit « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple », ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que si vous êtes le peuple de Dieu, que Dieu vous donne sa bénédiction, parce que dans la loi, il n'y a pas de bénédiction. Il fallait faire toujours des sacrifices, faire des holocaustes. Il fallait être religieux. C'est pour ça que je vous dis que dans la loi, que vous soyez le meilleur des fils, vous êtes un pécheur. Dieu vous voit pécheur. Et dans la grâce, Dieu sauve le pire de ses enfants, le plus grand pécheur de ses enfants. Il le sauve par grâce. Parce que c'est parce qu'il veut. Il veut te sauver. Mais dans la loi, un seul péché, c'est la condamnation. C'est pour ça que Christ est mort sur la croix, pour nous enlever la loi. On est mort à la loi. On appartient à un autre, à celui qui a ressuscité des morts, c'est-à-dire Jésus-Christ. Quand on appartient à Dieu, si dans la loi on ne reçoit rien, Dieu dit, si vous êtes mon peuple, moi je te garderai, moi je te bénirai, je te donnerai la santé, si tu es malade je te guérirai. Tu ne manqueras de rien. Si tu passes des misères dans la terre, lui, il te nourrit par sa grâce. Lui pourra avoir pour toi. Tu auras la paix, la joie, la tranquillité. Je ne me souviendrai plus de tes péchés, ni tes péchés passés, ni tes péchés présents, ni tes péchés futurs. Je m'en souviendrai pas. C'est pour ça que Christ est mort sur la croix.
pour que tu puisses jouir de tout ce que lui te donne, sans que tu fasses des efforts, que tu sois heureux, comme Jésus est heureux aujourd'hui auprès du Seigneur. Ça, c'est quand on est dans la lumière de Dieu. On dit souvent qu'on a trouvé le Seigneur. On lui dit toujours, j'ai trouvé le Seigneur, on a trouvé le Seigneur. Non. Tu n'as pas trouvé le Seigneur. C'est le Seigneur qui t'a trouvé. Amen. Le Seigneur n'a jamais été perdu. Celui qui était perdu, c'est toi. Lui, il est toujours en train de regarder ceux qui sortent des ténèbres du monde, qui viennent à la lumière. Et Dieu les bénit et les choisit. Mais pour ça, il faut que tu fasses ce que Christ te dit. Pas ce que tu veux. Pas ta façon de faire. Fais ce qu'il dit dans les Écritures. Pour ça, je vous dis, Dieu n'a jamais été perdu. Au contraire, c'est vous qui êtes perdus. C'est nous qui sommes perdus. Car Dieu est toujours en train de chercher ses enfants. Il regarde la terre sans cesse. Il regarde à qui il peut donner l'opportunité de ses révélations, de se révéler à lui, de sonde le cœur et les reins de la personne humaine. Dieu cherche l'amour de ton cœur. Si tu veux que Dieu te trouve, lis les Écritures de la Bible, les versets de la grâce. Sois devant Dieu le plus longtemps possible, car il est dit, cherche et tu trouveras. Quand il dit chercher et tu trouveras, dans les Écritures, il dit cherche, 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 jusqu'à que je trouve le rocher. Le rocher, c'est Jésus-Christ. Quand tu auras trouvé le rocher, Dieu te révélera les révélations qui feront de toi un fils ou une fille de Dieu. Pour ça, je vous dis, que c'est lui. Dieu n'arrête pas de te chercher. Mais si tu es sur la loi, tu es dans les ténèbres. Sous la loi, sous tes efforts, Dieu a caché les commandements dans l'arche de l'Alliance. Pour que le sang couvre le propositoire. Et Dieu ne voit plus ni la loi, ni les commandements. Pour ça, Dieu te les a mis dans le cœur. Ces commandements sont dans ton cœur. Les 10 commandements sont dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre âme. On les connaît. Tout le monde connaît Jésus. Tout le monde connaît Dieu. Mais d'une certaine façon, de nom. Mais c'est Dieu qui vient te chercher. C'est Jésus qui va te chercher dans le monde. Où que tu sois, il va te chercher. Sauf si tu es dans les ténèbres. Dans les ténèbres, il n'ira pas te chercher.
Lucas 15, verset 8, dit comme ça. Si une femme a 10 pièces d'argent et qu'il en perd une, qu'il perd une pièce, il dit, cette femme n'allumera pas une lanterne et cherchera de toutes ses forces, il cherchera partout, il balayera avec insistance pour retrouver cette pièce d'argent. Et quand il l'aura retrouvé, il dit qu'elle se réjouira. Elle appela tous ses amis, tous ses voisins, et il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car la pièce d'argent que j'ai perdue, je l'ai retrouvée. Ça représente Jésus. Mais, pour que la pièce soit trouvée, il faut qu'elle soit éclairée. Tant que la pièce est dans l'obscurité, cette femme ne voit pas la pièce. Il faut que cette pièce, la lumière vienne à elle. Et quand la lumière frappe sur la pièce, alors cette femme voit la pièce. Pour ça, je vous dis, sortez de l'obscurité. Sortez de la loi. Venez à la grâce et marchez dans la grâce. Marchez dans la sainteté. Vous n'avez pas besoin de loi pour marcher dans la sainteté. La sainteté est de Dieu. Et les lois sont dans nos cœurs. Vous savez ce qui est bien et ce qui est mal. Matthieu 18, verset 12. Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, le berger ne laissera-t-il pas les 99 pour aller chercher la brebis égarée? Aucun berger le fait. Aucun berger le fait. Il n'y a que Jésus qui laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui est égarée. Et quand il la retrouve, il se réjouit avec joie. Il la met sur ses épaules. Et il la rapporte au bercail. Il la rapporte. Mais il ne lui demande rien. Il ne lui demande pas des efforts. Il ne lui demande rien. Au contraire, il la chérit de son amour. Alors, comme je vous disais, cherchez la lumière. Cherchez la lumière de Dieu. Dans ce monde, tous on cherche la lumière. Dès qu'il se sombre, dès qu'il fait noir, on allume la lumière. Si on sort dehors et il n'y a pas de lumière, on s'étonne un peu. On prend une lanterne. On cherche la lumière. Et même les plantes, la nature que Dieu a créée, les plantes vertes, les arbres, même la plus
petites fleurs cherchent la lumière, parce que c'est Dieu qui les a créées. La nature est bénie de Dieu. Et vous verrez que tout monte vers le haut chercher la lumière. Que ce soit la petite fleur, ou la plante verte, ou l'arbre, le sapin, tout arbre, le peuplier, monte vers le ciel, cherche la lumière pour pouvoir croître, être plus grand dans la lumière. Je pense que je vous ai dit beaucoup de choses aujourd'hui. Et tout ça, c'est pour revenir à vous dire que la loi, elle ne nous rapporte rien. Dans la loi, on ne nous rapporte rien. La loi, on la connaît. On voit les Écritures sous la loi. L'homme, l'enfant prodigue de la loi, dit que c'est un pécheur, un ivrogne, toujours dans les excès. Et quand on l'amène devant les hommes, on le condamne à mort. Il est lapidé. Il a eu ce qu'il méritait, parce que c'est un pécheur. Dieu est juste. Et le péché, sous la loi, doit être la sentence. Il doit y avoir une sentence. Et la sentence, c'est la mort. C'est écrit dans les Écritures. Mais, sous la grâce, le Fils prodigue, qui vient du monde, il a passé beaucoup d'années dans le monde à pécher, dans les excès. Regardez s'il descend tellement mort dans le monde que pour un juif, alimenter des cochons, c'est la pire des choses. Il alimentait les porcs. Et le jour où il se retourna vers le Père, il dit: je retournerai vers mon Père et je lui dirai: j'ai péché contre le ciel et contre toi. Pas contre les autres, hein. Simplement contre Dieu et contre le ciel. Et quand il marchait, le Père dit qu'il le vit de loin, il le vit de loin, qu'il venait. Il n'était pas sanctifié, il venait plein de tâches. Et le Père courut pour l'embrasser. Et il l'embrassa, il le baisa. Et il ne le sent même pas parler. Quand il dit, le Fils dit: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être ton Fils. Traite-moi comme un ouvrier. Mais Dieu, il ne l'entend pas, il ne tient pas compte. Au contraire, il dit: apportez un vêtement neuf. C'est-à-dire que ces vieux vêtements, son âme a été blanchie comme neige. Il lui met un anneau, il lui met des souliers aux pieds. Tout ce qu'il n'a pas mérité, Dieu lui donne. Et en plus, tu le bras qui représente la paye du péché. C'est pour ça que Christ a payé sur la croix pour nous.
sacrifice qu'il a fait, c'est un sacrifice parfait. Le sacrifice que les hommes faisaient, c'était 5 sacrifices. Chaque fois qu'un pécheur péchait, il faisait un sacrifice. Il tuait une génisse, une chèvre, un bouc, ou un chevreau, une tourterelle, une colombe. C'est le numéro 5. 5, c'est le chiffre de l'amour, ce que représente l'amour. Il faisait ça pour amour, pour Dieu, par amour pour Dieu, pour qu'il efface ses péchés. Et le sang cachait le péché pendant un temps. Et quand il repêchait encore une fois, il fallait qu'il pêche. S'il pêche, il fallait qu'il fasse encore un sacrifice. Et le sacrificateur, une fois par an, tuait un veau rouge, un taureau rouge, pour effacer le péché des 12 tribus, de toutes les tribus d'Israël, mais simplement pour eux, pour le peuple d'Israël, pas pour les autres. Une fois par an, c'était un sacrifice fait par l'homme. Mais Dieu, Christ Jésus sur la croix, il fit 7 sacrifices au lieu de 5. Il fit le chiffre parfait, le sacrifice parfait, pour ça on trouve ses 2 mains, ses 2 pieds, sa tête, la couronne d'épines, qui font 5. Son côté, où son sang versé pour laver nos péchés et le pardon de nos péchés. Et son dos lacéré, ses meurtrissures, où il prit toutes nos infirmités, toutes nos maladies, pour que nous puissions vivre heureux sur la terre. Il en fait 2, et 2 pieds 4, la tête 5, le côté 6 et le dos 7. C'est le chiffre parfait. Le chiffre parfait, comme pour ça après lui, il dit Père, je recommande mon âme. Je te recommande mon esprit. Il demande du repos, de rien faire. Et Dieu le met à sa droite pour qu'il ne fasse plus rien. Rien. Ce qu'il fait maintenant, c'est donner des bénédictions, ce que tu lui demandes dans la prière. Et c'est ce que Dieu qui veut que tu fasses. La gloire est pour Dieu. Toi, tu veux chercher ta gloire en faisant des efforts et des sacrifices. Et oui, par-ci, et oui, par-là. Et Dieu te dit qu'il n'en veut pas de tes sacrifices. La gloire est pour lui. C'est lui qui te nourrit. C'est lui qui te sanctifie. C'est lui qui enlève tes péchés de ton âme. Dieu est dans le ciel et il ne veut pas que tu fasses rien, que tu vives heureux sur la terre. Pour ça, il a donné son Fils sur la croix. Quand toi tu travailles, Dieu te laisse faire. Fais ce que tu veux. Quand toi tu mets tout dans les mains de Dieu, lui il travaille pour toi. Et c'est ce que Dieu voulait, ce qu'il a toujours voulu pour nous, comme pour Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils étaient là, ils ne faisaient rien. Heureux, ils avaient tout l'abondance.
il ne manquait de rien. Et c'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi aujourd'hui. Pour ça, je vous dis, cherchez dans les Écritures. Cherchez, creusez, 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 jusqu'à ce que vous trouviez le roc. Le roc, c'est Jésus. Et après, Dieu vous donnera des révélations. Venez à la lumière. Ne restez pas dans l'obscurité. Si vous êtes dans l'obscurité, Dieu ne vous voit pas. Pour que Dieu vous voie, il faut que vous soyez raccrochés à Jésus. Raccrochez-vous à Jésus. Quand on est fils de Dieu, les fils de Dieu, ils font rien. Ils sont entretenus par leur Père, par Dieu. Les fils de Dieu, ils parlent simplement. Alors, en tant que fils de Dieu, répartissez ce que Dieu vous donne. Prêchez-le. Sur les toits, aux voisins, à la campagne, aux personnes qui ne connaissent pas Dieu. Les païens, ils ne connaissent pas Dieu. Dans le monde, ils ne connaissent pas Dieu. Mais prêchez-leur, afin qu'eux aussi viennent dans la lumière. Dans le ciel comme sur la terre, Dieu entretient ses enfants. C'est lui qui les entretient. Eux, ils font rien. Mais sur la terre, c'est pareil. Le roi entretient ses fils. Eux, ils font rien. Ils font que commander. Alors, vous faites pareil. Laissez les efforts de côté. Car si vous laissez les efforts de côté, c'est que vous laissez votre vie entre les mains de Dieu. Et si vous êtes dans les mains de Dieu, rien ne vous manquera. Je vous dis ceci, Dieu vous donnera tout ce que vous lui demanderez, tout ce que vous demanderez dans la prière, vous l'aurez. C'est-à-dire que Dieu, il te garde, il te bénit, il te donne la santé, tu ne manqueras de rien, tu auras la paix, la tranquillité, la joie. Il ne se souviendra plus de tes péchés. Ni les péchés passés, ni présents, ni futurs. C'est pour ça que Christ est mort sur la croix, pour que tu puisses jouir de tout ce que lui te donne, sans que tu fasses des efforts, que tu sois heureux comme Jésus est heureux aujourd'hui au ciel, auprès du Père. Et nous, quand Christ a ressuscité, il nous a fait renaître de nouveau, et nous sommes à ses côtés. Je pense que je vous ai dit beaucoup de choses, beaucoup de révélations. Si j'ai oublié quelque chose, la prochaine fois je vous le dirai. Je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et qu'il puisse mettre ces révélations dans nos cœurs. Réveillez-vous, car Christ vient. Dans le monde de Gethsémane, Jésus dit à ses apôtres, la troisième fois qu'il revient, il les voit endormis. Il leur dit, dormez, reposez-vous maintenant, ça est assez. Il dit, car le Fils de l'homme doit être entre les mains des pécheurs. Et aujourd'hui, je vous dis, réveillez-vous, car Christ vient. Christ est à la porte.
Il vient nous chercher. Et pauvre de lui, celui qui restera ici. Il passera par les grandes tribulations. Nous, si nous partons avec le Seigneur, pour nous, il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien. Jésus nous a justifiés auprès du Père. Si on part avec lui, on ne passera même pas le jugement. Il n'y a pas de jugement pour nous, pour les fils de Dieu. Ni pour ceux qui sont morts en Christ. C'est écrit dans les Écritures. Au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Ils vont le rejoindre dans les cieux. Et nous, après, à un clin d'œil, on rejoindra notre Seigneur dans les airs, dans les nuées. Donc, pour nous, il n'y a pas de jugement. Pour les fils de Dieu, il n'y a pas de jugement. Pour le reste du monde, il y aura toujours un jugement. Je vous laisse avec seuls quelques mots et je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse et vous garde.